Et salut à tous, moi c'est Tazi, je vous accueille pour cette Car Manager Liverpool sur FC24 et aujourd'hui au programme on a les quarts de finale aller-retour contre le RC Lens. Donc vous le voyez, le premier match se passe à domicile, donc on va essayer de profiter de ce match aller pour marquer un maximum de buts en espérant ne pas en encaisser. Entre les deux, on a un match contre Crystal Palace qui se joue aussi à Anfield, donc du coup ça nous permet de ne pas trop voyager entre les deux matchs de Ligue Europa. Et on finira avec le Friendly Derby de Liverpool, puisque oui, c'est un derby où il y a généralement pas trop d'animosité et il n'est pas rare dans une même famille, dans un repas de famille par exemple, d'avoir le père qui est pour Liverpool, la mère pour Everton, les enfants qui se disputent un petit peu l'un des deux clubs. Donc voilà, c'est vraiment très commun, en tout cas à Liverpool, d'avoir cette mixité en termes de clubs, Everton et Liverpool, sachant qu'il y a une histoire quand même assez intéressante, puisque le premier club de Liverpool, c'est Everton. Pour ceux que ça intéresse, on en reparlera un petit peu plus tard peut-être. Allez, on va vivre ensemble cette Thank you for your conférence de presse patience. We'll start d'avant-match. taking questions now. C'est quand même assez important avant un match de quart de finale de Ligue Europa. Votre équipe paraît moins forte que l'adversaire. Vont-ils s'imposer? Alors, ils ont mixé le RC Lens et Liverpool. Une équipe Liverpool paraît bon, il faut être plus concentré. Ouais, il y a un petit bug, je pense, dans la question. Quel est votre pronostic pour ce match, sachant que votre adversaire, Lens, n'est pas au mieux? Bah, même s'ils étaient au mieux, on reste Liverpool à un moment donné. Donc, les joueurs seront bons. On respecte notre adversaire. Mine de rien, avec Francaise et son équipe, on n'est jamais à l'abri d'une belle surprise. Comme Toulouse a pu le faire en vrai. Votre équipe est irrésistible actuellement? Bah oui, oui, on est à une victoire de gagner le titre de Première Ligue, donc il faut pas se laisser perturber. Les choses se dérouleront comme elles doivent se dérouler et on se met pas plus de pression que ça. Je pense qu'on s'est assez mis la Thank you pression for jusqu'à attending. maintenant. Okay, guys, we're out of time. Donc Sorry if you didn't get to ask a question. We're wrapping éventuellement, up now. pensez à relâcher. Éventuellement, j'ai bien dit, c'est là le plus important. On va regarder ce rapport d'avant-match du RC Lens. Il joue en 5-2-3 avec Samba dans les buts, Aïdara, Danzo, Gradit, Frankowski, Machado, Diouf, Van Aken, Brooks, Thomasson et Wai en numéro 9. Abdul Samed, Sotoka, Aguilar, Fulgini, Guilavogui, Cabo et Farigné sont sur le banc. 3 victoires, un nul et une défaite. Vraiment très, très correct et vision tactique standard avec Danzo en joueur clé défensif et Wai et Van Aken en joueur clé offensif. On va regarder les stats de cette équipe. Le meilleur buteur en Ligue Europa, c'est Van Aken. OK, meilleur passeur D, c'est Fulgini. Bon, bah voilà, pas grand-chose à en tirer de ces statistiques. Allez, on est parti en 4-3-3 points de basse avec Alisson dans les buts, Inacio, Konater, charnière centrale, Robertson à gauche, Kadioglu à droite, Camara, Jones et Elliott. Et en attaque, Gakpo, Bakayoko accompagne Darwin Nunez. Sur le banc, on a Diaz, Jota, Soboslai, Salah, McAllister, Bacetic et Virgil van Dijk. Allez, l'entrée des joueurs avec un tifo assez sympathique. J'espère que vous allez le voir. On l'aperçoit très légèrement. Le maillot de Lens est sympa. Blanc avec les deux petites bandes comme ça. Voilà, le beau tifo là, vous l'avez aperçu. Et c'est donc Wai qui donne le coup d'envoi. Belle séquence de possession de la part des Lensois. Et première occasion dangereuse, elle est pour eux à la 8e minute. Et on n'a toujours pas touché la balle, hein. Allez, c'est parti, on la récupère. Il faut que ça parte vite devant. C'est parti peut-être un petit peu trop vite avec Danzo qui a parfaitement récupéré ce ballon. Et Gradit qui lance la contre-attaque. Ouais, ils se mettent vraiment au niveau les Lensois.
Non. Oh non, Konaté. C'est pas la première fois que tu nous fais ce coup-là. Leur offrir un penalty. Ouais, c'est dur aussi. C'est dur. La balle, elle passe entre les jambes, elle rebondit. Et pourtant, Alisson avait plongé du bon côté. Ouverture du score de Van Aken à la 22e sur penalty. Ah, et on voit hein, le gradin des supporters lensois qui est à l'opposé. Il est peut-être parti un petit peu trop tard, Alisson. Allez, on est reparti. Il faut qu'on se mette dans le bain tout de suite parce que là, ils nous ont un peu cueillis à froid. On n'a quasiment pas touché la balle. Et, et en plus, là-dessus, on leur rend. Et ça va très vite. Hein. Ça va très très vite. Gakpo. Avec Jones. Très belle parade de Brice Samba. La tête de Camara. Regardez comment ça passe. Trop facilement. Allez, c'est la mi-temps. 1-0 pour les Lensois qui ont ouvert le score sur penalty. De Konaté, on va regarder les stats. Hein. C'est infâme. 21% de possession seulement. C'est vraiment pas digne de nous. Vraiment pas. Là, faut que le coach tape du poing sur la table, réveille un peu les joueurs. Ouais, c'est intéressant ça. Non. N'importe quoi. Allez, Darwin Nunez. Oh, ça sort pas. Ah, joli. Non, hors-jeu. Hors-jeu, c'est dommage. Allez, ils font un premier changement. Dever Machado qui cède sa place à Aguilar. Et on est à la 64e. Tiens, on va faire nous aussi des changements. On va sortir Elliott, on va faire rentrer Soboslai. Mossala va prendre la place de Bakayoko. Et on va faire rentrer Jota. Et c'est tout. Voilà, c'est bien Konaté. T'es beaucoup plus physique, tu dois t'imposer, tu dois y aller. Et 70e, ça y est, les changements sont effectifs. 20 minutes pour espérer au moins égaliser, pardon. Oh, Alisson, heureusement qu'il tire sur lui. Allez, il est... Oh. Aguilar qui est bien revenu. Kadioglu, sur le côté droit, il se fait bouffer depuis le début. Hein. Oh là, ce dégagement, c'est dur. Allez, défaite 1-0 contre un Lens vraiment impressionnant qui a bénéficié d'un penalty, mais
dans le jeu, ils nous ont quand même bouffé. 35-65 pour la possession, 3 tirs pour nous contre 5, 80% de précision de tir, 100% pour nous. On a quand même tiré que 3 fois. 82% de précision de passe contre 93. Vous voyez le delta quand même. C'est assez impressionnant. On va regarder la possession. On a stagné. Hein. On a stagné au milieu de terrain. C'est incroyable. Bon, les flops de leur côté, Abdul Samed prend un 6, tout comme Aïdara et Machado qui ont joué 63, 76 et 15 minutes. Le top, on a Kevin Danzo avec un 8,3. Il a fait le taf, tout simplement. Diouf prend un 8 et Van Aken, le buteur, prend un 7,8. Le flop, Allison 5-4, évidemment. C'est toujours le gardien. Le flop quand on perd. 5 tirs subis, 4 cadrés, 3 arrêts, mine de rien. Un encaissé sur le penalty. Ça arrive. Mo Salah a joué 21 minutes. Il prend un 5-6. 5-7 pour Elliott qui a joué 70 minutes. Et 5-7 aussi pour Soboslai qui a joué 21 minutes. Vraiment, vous le voyez, c'est vraiment pas la folie. Et le top, c'est Robertson avec un 6-9 et Kadioglu 6-7, pardon. Et pourtant, je l'ai pas trouvé vraiment bon aujourd'hui. Allez, on va répondre à quelques questions maintenant. Et on se doit de mettre la pression sur nos joueurs. Après la défaite à domicile, votre club peut-il se qualifier pour le tour suivant? Ah oui, oui, il suffit d'en marquer 2 et de ne pas en encaisser. On peut encore passer. Maintenant, il faut faire tout l'inverse de ce qu'on a fait dans ce match. L'adversaire a marqué le but décisif en première période. Votre équipe n'a pas réagi. Pourquoi? Le mental, je pense. Je pense qu'il y a beaucoup la tête au titre de Première Ligue. Et on ne répétera pas ce genre de performance. C'est inacceptable. Vraiment. On peut perdre un match de temps en temps, mais pas comme ça. Danso a été l'un des meilleurs joueurs adverses. Sa prestation en défense explique-t-elle votre impuissance à obtenir un résultat positif? Ce qu'on a montré, c'est décevant. Mine de rien, il a été bon. Il a été bon. Mais nos joueurs ont été nuls. Ça s'est traduit par les notes, hein, de toute façon. Et même sur le terrain, ça se voyait. Allez, on enchaîne contre Crystal Palace, qui est 13e du classement. On va regarder comment il se comporte. Derrière Brighton, avec un match de moins, 36 points, 11 défaites, 12 nuls et 8 petites victoires seulement. Ouais, c'est normalement un match qui devrait pas trop mal se passer pour nous. Alors, on va découvrir cette équipe qui joue normalement en 4-2-3-1 avec notre ancien joueur Nathaniel Klein à droite, Tompkins, Wagner à gauche, ok, Doucouré, Schlupp au milieu de terrain, Matheus França, McGinn à droite, Golovin à gauche et Koita en numéro 9. Henderson, Gueye, Holding, Lerma, Mateta, Ayou et Plonge, ok. Ok, 2 nuls, 2 défaites, 1 victoire sur les 5 derniers matchs. Bon, bah écoutez, petite conférence de presse histoire de remettre les pendules à l'heure encore une fois à nos joueurs. Tout dépendra des questions. J'aimerais vous féliciter pour cette superbe saison. Vous êtes à une victoire du titre de champion. C'est sûr, on va ramener la coupe à la maison, oui, à un moment donné, je pense. On a tellement d'avance que ça me paraît improbable de ne pas être champion. La saison ne va pas se jouer sur le prochain match, dans le sens où on a des objectifs tellement élevés que être juste champion de Première Ligue, ça ne suffit pas. Donc, c'est comme ça qu'il faut prendre ma réponse, dans le sens où la Ligue Europa est extrêmement importante pour nous aussi. Et c'est pas, on va pas mettre tout sur ce match. Voilà. Vous affrontez un adversaire qui a faim de victoire. Compte tenu de son classement, votre équipe peut-elle l'abattre? Les joueurs la veulent, la victoire. En tout cas, je l'espère, un peu plus que contre Lens. Maintenant, il faut pas. J'espère qu'ils ne se sont pas préservés contre Lens pour ce match-là. Votre équipe paraît moins forte que l'adversaire. Encore une fois, ce même bug. Il faut être plus concentré. Voilà. Je pense que c'est surtout ça qui nous a fait perdre contre Lens. Okay, guys, thank you so much for attending. Apologies if you're unable to get a question in. Des questions I promise un to petit start peu with you plus next time. intéressantes. Allez, on est parti en 4-2-3-1 avec Alisson dans les buts, Gomez et Van Dijk en charnière centrale, Alexander-Arnold à droite, Tsimikas à gauche, Jones et Bajcetic devant la défense. Devant, on retrouve Diaz, Szoboszlai et Mo Salah. Et en numéro 9, Diogo Jota. Sur le banc, Nunez, Gakpo, Elliott, Bakayoko, Gravenberch, McAllister et Konaté. Vous le voyez, on est à domicile, toujours en mode ultime, 3 minutes sous la pluie. J'espère que c'est le match du titre. C'est parti. Les supporters se préparent
pour peut-être célébrer le titre ce soir. En tout cas, ce serait beau. Oh, alors, s'il marque comme ça, vraiment, ce serait un superbe but. Tout en finesse. Mais bon, c'est pas là où ça se joue. Ça va être maintenant. Vous l'avez vu, on a fait beaucoup de turnover puisque, oui, effectivement, c'est peut-être le match du titre, mais on a le match contre Lens qui arrive juste après et il faut vraiment le réussir. Déjà, j'ai l'impression qu'il montre un peu plus d'envie. Ah, ça commence très très fort. Allez, Bajcetic qui tente sa chance et il a raison. C'est plutôt intéressant ce qu'il nous fait. Mo Salah qui tire le corner. Étonnant. Allez, Szoboszlai du gauche. Pour l'instant, ils tiennent le choc, les joueurs de Palace. Oh là 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 là, mais il est en train de nous sortir le meilleur match de sa vie, là, le gardien John Stone. Ouais, c'est bien fait ça. Allez, Szoboszlai, le Hongrois, qui ouvre le score à la 27e minute de jeu. Alors, est-ce que c'est une célébration de titre? Peut-être pas encore. Peut-être pas encore. On n'est pas forcément à l'abri. En tout cas, l'action était intéressante. Le petit jeu à 3 avec les adversaires en décalé. On a pu les mettre dans le vent et c'est son 5e but. Alors, on voit qu'il y a beaucoup plus d'envie déjà. C'est impressionnant. Peut-être le dispositif aussi. On est en 4-2-3-1. Tout à l'heure, on était en 4-3-3. Sachant que le 4-3-3, ça reste quand même notre dispositif de base. Bon, peut-être qu'ils ont un peu... Ils ont pris une lance pour un petit club. Donc, à mon avis, ils les ont un petit peu sous-estimés. Très belle réaction des joueurs de Palace. Je me disais quand même, on est déjà à la 49e, il n'y avait qu'une minute de temps additionnel. Bon, l'arbitre, il laisse vraiment le plaisir durer le plus longtemps possible. On va regarder les stats de la mi-temps. 43-57, on n'a quand même pas la possession, mais on a tiré 6 fois contre une seule fois pour les joueurs de Palace. 1,3 d'expected goals, 0,3 en face. Et après, en termes de précision de tir, 83, 100%. Bon, quand tu tires une fois, bah, si tu la cadres, ça fait du 100% forcément. Mais ouais, il y a quand même des axes d'amélioration dans ce match. Et j'espère que ça le fera pour prendre les 3 points. Dommage. Ça va, on perd pas la balle. C'est déjà ça. C'est juste la tête. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Petit coup de coude sur Salah, j'ai l'impression. Allez, Mo Salah pour le 2-0 peut-être. Allez, contre-pied parfait. Et Mo Salah qui va célébrer ça avec les supporters. Il le sait que c'est un but important.
Ouais, c'est dur pour Johnston qui faisait pour l'instant très très belle performance. Ah, il va devoir dégager à un moment donné, non? Ouais. Et voilà comment on pousse un adversaire à la faute. Oh, joli. Ah, dommage, Luis Diaz qui n'a pas pu enchaîner avec sa frappe. Ok, on dégage loin devant pour faire des changements. Parce que sinon, jamais la balle serait sortie. J'ai l'impression qu'on est déjà à la 78e et on fait les 5 changements d'un coup. On enlève des joueurs qui étaient vraiment performants. Je pense qu'en 10 minutes, on est plutôt à l'abri. Mais c'est surtout, j'ai vraiment en tête ce match contre Lens. Je veux vraiment pas prendre ce match retour à la légère et me dire que même si on a un effectif de qualité, on peut se permettre. Magnifique. Pardon. Le but de Darwin Núñez, tout en finesse. Et il a temporisé juste ce qu'il fallait pour faire hésiter le gardien. Et derrière, très très beau lob. Et là, je pense que ça y est, hein, on peut le dire. Le titre est à Liverpool. « 18 buts en 27 matchs. » Ouais, joli. Et pourquoi pas, ouais, il est gêné. Allez, c'est fini. Ça y est. Et oui, les supporters sont en folie, évidemment. Le dernier titre commence à dater un petit peu quand même, mine de rien. Alors par contre, l'animation des joueurs de Palace, déçus comme s'ils venaient de perdre une finale. Bon, ils n'étaient pas forcément en danger pour entrer dans la zone de relégation. Donc il n'y a pas à être aussi déçu que ça. Par contre, que nos joueurs soient contents, c'est tout à fait normal. Allez, on voit ensemble la remise du titre. J'aurais vraiment adoré que ce soit au match précédent contre Manchester United. Mais c'est comme ça. Ça ne fait que repousser l'échéance. Maintenant, il faut vraiment se concentrer à finir et à battre, pourquoi pas, le record de points. Je crois que c'est encore possible. Mais surtout, à aller chercher la qualification en Ligue Europa. En tout cas, messieurs, vous pouvez être fiers de votre saison en première ligue. En tout cas, maintenant, il faut continuer à maintenir la pression sur les autres équipes. Et pourquoi pas éviter encore des défaites d'ici la fin de la saison. Ouais, ça fait très très plaisir quand même de voir Anfield en fait. Enfin. Allez, la photo qui va bien. Bon, j'aurais aimé qu'il y ait tout l'effectif et pas seulement les joueurs qui ont terminé le match. « 44-56 pour la possession, 10 tirs contre un seul, donc ils n'ont pas tiré en deuxième mi-temps. 80% de précision de tir, 84% de précision de passe. On était vraiment pas mal dans ce match par rapport au match contre Lens. Et c'est là où vraiment je me dis, ils ont choisi leur match. Ils ont vraiment choisi
de s'économiser pour ce match contre Palace. Et ça, par contre, ça me dérange un petit peu. Le top player, c'est Harvey Elliott avec un 8-4, une passe D, 8-3 pour Szoboszlai avec un but. Alexander Arnold prend un 8-2, tout comme Diogo Jota qui a fait une passe D. Mo Salah buteur, tout comme Darwin Nunez, prennent tous les deux un 8,1. En flop, on a McAllister, mais il a joué que 15 minutes. Gravenberch, pareil. Et Gakpo, pareil. Donc, on va pas les compter. Sinon, on a du 6-8 avec 93 minutes de jeu pour Gomez et Diaz. C'est quand même autre chose que contre Lens. En face, on a John Stone qui pourtant a fait vraiment une belle performance. 10 tirs subis, 5 arrêts. C'est première mi-temps en tout cas était pas mal. Après, c'est vrai qu'ils sont un petit peu effondrés. Golovin et Klein prennent un 6-7. Bon, bah, ils ont fait ce qu'ils ont pu, malheureusement, c'est comme ça. Allez, on va faire la petite interview d'après-match qui fait plaisir. Bravo à vous, vous êtes champion. Est-ce une satisfaction d'avoir été sacré avant la fin de la saison? Oui, c'est un grand pas en avant pour le club. Ouais. Bravo aux joueurs qui ont donné le sourire. Ouais, on doit se préparer pour la prochaine saison. Alors on peut se dire ça en disant que les matchs à compter de maintenant, hors Europa League, c'est pour préparer la saison suivante. Comme ça, on maintient quand même la pression. Et c'est vrai ce qu'il dit, nos adversaires progressent d'année en année. Donc, vous êtes invaincus dans cette compétition. Pensez-vous pour poursuivre cette série? Bah, ça peut devenir l'un de nos objectifs pour finir cette saison au mieux. Donc, on n'est pas invaincu sans raison. Et on évite de dire que c'est un objectif. Comme ça, on se protège quand même. Trouvez-vous que l'adversaire a bien joué? Bah, il a fait ce qu'il a pu. Malheureusement, c'est nos joueurs qui ont pris le match à leur compte et ils ont été la chercher. Donc non, on était plutôt bien. Par contre, ce que je reproche vraiment, c'est que nos joueurs ont choisi leur match. Et ça, dans un club comme Liverpool, ça ne doit pas exister. Allez, on enchaîne et c'est le match retour contre le RC Lens et toujours un 5-2-3 et un changement, c'est Kusanov en défense aux côtés de Danso qui intègre le 11 à la place, je crois, c'était Abdoul Samed, je ne sais plus. Bon, on va surveiller ça. Je vais faire la petite compo de mon côté, je vous retrouve juste après. Non. Non! Bon, j'ai fait une bêtise, c'est pas grave. Au lieu de faire gestion d'équipe, j'ai fait jouer match. Bon, bah voilà. Super. on va s'adapter, c'est pas grave. Allez, on est à Bollaert. Et donc, quand même, je vais vous montrer notre dispositif, le 4-2-3-1. C'est quasiment le même que contre Palace, avec moins de changements, puisqu'on retrouve Darwin Nunez, alors que je voulais mettre Diogo Jota. Mais bon, c'est pas grave, comme ça vous l'avez sous les yeux. Et puis, c'est comme ça. Si j'ai spam, c'est de ma faute, c'est que ça devait se faire comme ça. Pas belle cette passe. Pas dans la bonne direction. Incroyable. Oui, il faut attaquer les gars. À un moment donné, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez la qualif, faut y aller. Allez, Szoboszlai. Pourquoi pas, encore une fois, le sauveur. Non, la transversale, incroyable. Il y a toujours une mauvaise passe, un pied, un joueur trop bien placé pour nous. Enfin, vraiment, toujours un truc qui va contre nous. Yes! Darwin Nunez, 29e minute.
Heureusement, Bossala s'est pas précipité pour essayer de marquer ce but. Il a attendu de trouver l'espace pour Darwin Nunez. Allez, on se dit 0-0, tout est à faire. Allez, faut pas se laisser griser par ce but. Faut pas se dire que ça y est, on est dans le bon chemin. C'est que ça, c'est des contres, toujours en leur faveur. Allez, Szoboszlai essaie de créer. Oh, c'est dommage. Faut pas les regretter ces actions-là, hein, vraiment. Allez, c'est la mi-temps, 1-0. Ça va être dur, vraiment, ça va être très très dur. On continue, on enchaîne, on n'a pas le temps. On reste dans le dur. On a eu quelques embellis, mais rien d'extraordinaire, hein. Lens se montre toujours aussi dangereux. C'est fou de dire ça quand même. Contre Liverpool, Lens se montre toujours aussi dangereux. Non, non, non. C'est très très dur. Tiens, ils ont fait un changement. J'espère qu'il va s'afficher. Pourquoi ils attendent aussi longtemps nos joueurs avant d'attaquer le porteur de la balle? Alors, je me suis peut-être trompé, il y a peut-être pas eu de changement. En tout cas, nous, on va pas tarder à en faire. C'est dur, c'est dur. Comment on défend, c'est incroyable. Mais c'est un truc de fou, sérieux. Allez, Abdel Samed qui prend la place de Koussanov. Et nous aussi, on va faire des changements, tiens, parce que là, ça commence à être très très compliqué. Par contre, sortir ce boss-là, c'est dur. On va faire sortir Diaz pour Gakpo, Jota. Euh, hmm, Ouais, à la place de Darwin, on n'a pas trop le choix. On va tenter ça, hein. On va tenter ça, on n'a pas trop de solutions, malheureusement. J'ai même pas mis Camara sur le banc et que j'ai fait n'importe quoi avant match. Dur. J'ai cru qu'on allait vraiment subir très très fort. Ouais, dommage. Il va s'empaler sur Abdul Samed. Allez, Mossala. Oui, magnifique le but de McAllister à la 86e minute. Très très belle frappe enroulée. Alors on dit souvent que Szoboszlai il a une très belle qualité de frappe, mais il faut pas oublier, McAllister lui aussi, hein, il sait faire. Très très belle frappe. Alors par contre attention à la réaction des joueurs sang et or. Et quelques minutes à tenir. Premier but de McAllister en Ligue Europa. C'est fini.
Oh, le soulagement. Eh, je pense à deux trois d'entre vous là qui mettent régulièrement des commentaires et ça fait plaisir. Merci à vous. Supporters lensois, vous avez une équipe exceptionnelle. En tout cas, sur cette carrière-là, elle m'a fait mal. Elle m'a fait vraiment très très mal. On va regarder les détails de ce match. 43-57, on a repris la possession, 3 tirs contre 5. On a réussi à remonter un petit peu dans les stats. Mais vraiment, qu'est-ce que c'était dur. Le flop, comme d'habitude, Brice Samba, c'est le gardien en cas de défaite. C'est malheureusement toujours lui qu'on va blâmer alors qu'il a fait un arrêt sur 3 tirs cadrés. Ouais, c'est vrai que bon, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Le top, c'est Thomasson, Diouf avec un 6,6 et Danso avec un 6,5. Vraiment très très belle équipe. Le flop de notre côté, c'est Diogo Jota avec un 5,8 suivi par Jones et Elliott. Ils ont un quart d'heure de jeu globalement chacun, donc on va pas trop les compter. Ce boss là, il 6 aussi, mais il a joué 76 minutes. Et en top, Van Dijk, vraiment, il nous a sauvé de situations assez désastreuses. McAllister, c'est lui le sauveur pour moi dans ce match. Il a vu la lumière, il a marqué un très très beau but avec un 7,7. Mo Salah passeur D avec un 7,7. Darwin Nunez 7,6 et Gakpo 7,5 tout comme Alisson. Alors on regarde les qualifiés pour le tour suivant. Le Bayern a sorti le Shakhtar Donetsk. Le Benfica a sorti Atalanta 6-5. L'OM a sorti Braga 4-3. Ça va être un tirage au sort plus qu'intéressant à suivre. Allez. We just wanted to ask you a couple of questions. Interview d'après-match. Bravo, vous avez livré un quart de finale exceptionnel. C'est pas ce que je dirais. C'est pas vraiment ce que je dirais. Si on conserve cette attitude, on ira en finale. C'est complètement faux. On est mal rentré dans ce match. C'est une question d'état d'esprit, on va dire. Ouais. Il faut vraiment se mettre en tête que ce soit Lens ou City ou le Real ou peu importe. Il faut qu'on joue toujours au même niveau. Une victoire confortable après les 2 buts de votre équipe. Pensez-vous que le match aurait pu basculer de l'autre côté? Mais carrément, carrément, le score est sévère pour eux, vraiment. Ils auraient pu se qualifier, ils auraient peut-être même dû se qualifier à un moment donné. Thomasson a été l'un des meilleurs joueurs chez votre adversaire. Est-ce que ça a été difficile de museler les attaquants adverses? Oui, ouais, carrément. C'était pas facile et on s'est peut-être pas facilité la tâche non plus. Eh ben, que c'était dur contre Lens, hein, vraiment. Ils ont pas démérité. Et on enchaîne avec Everton, un 4-1, 4-1 avec Pickford dans les buts, le gardien qui a blessé. Van Dijk qui a 2 saisons de ça, Tarkowski, Keane, Wolf, Mikolenko, Gana Gay, Doucouré, Willock, Harrison, McNeil et Beto, Danjuma sur le banc avec Godfrey, Young, Diaz, Garner, Leris et Virginia. Vision tactique loin devant, pas de joueur clé. C'est comme ça, c'est pas grave, hein, ça arrive. Le meilleur buteur, bah, ça a l'air d'être Beto avec 17 buts. Dele Alli a joué seulement 7 matchs, joueur porté disparu. Et Joe Willock, le meilleur passeur avec 3 passes D. Ok, pas la folie de leur côté. Ça reste quand même le 9e de Première Ligue, donc on va s'en méfier. On va préparer cette fois-ci notre dispositif en 4-3-3, ça me paraît pas mal. On va faire un peu de turnover. J'ai envie de voir Correa, ça fait un moment. Là, je vais voir Bakayoko. On change tout le monde, quitte à perdre ce match, c'est pas, on va pas dire que c'est pas grave, mais au moins on concerne le maximum de joueurs possible. Sur le banc, tiens, on va mettre Camara sur le banc, il va rentrer à la place de Bajcetic et on est pas mal. Allez, je vais faire ce match de mon côté, je vous retrouve juste après avec les notes, les stats et les buts. Allez, c'est fini. Victoire assez tranquille, 2-0 avec quelques occasions hein, quand même, mais un grand Diogo Jota surtout, avec des statistiques assez équilibrées, mais quand même en notre faveur je pense, à part la précision de tir 57 contre 75. Après, ça va, ça va. Un match sans histoire on va dire. Bon, décidément, j'ai fait n'importe quoi. Donc, pendant l'interview, je vais vous mettre dans un coin les buts, tout simplement. Allez-vous continuer à soutenir Gakpo? Eh ben, oui. Oui. Il n'est pas là pour faire de la figuration. Il mérite sa place. Il mérite sa place et il a été encore... même s'il n'a pas marqué, il a été bon aujourd'hui, je trouve. Avec 2 buts et une victoire, Jota était le héros du match.
oui, mais sans les passes qu'il a reçues, il aurait pas pu les marquer ces buts. Donc, c'est une bonne performance globale. Puis maintenant, il faut vraiment qu'on se concentre plus sur le collectif que sur les individualités, puisque le titre de Première Ligue est déjà joué. Maintenant, il faut se concentrer sur l'Europa League. Vous êtes invaincus dans cette compétition, comme on l'a dit précédemment. C'est pas un objectif officiel. Si on l'atteint, c'est bien, sinon c'est pas très grave. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Un épisode, assez particulier puisqu'on a, remporté ce titre de Première Ligue. On est enfin champion d'Angleterre. Par contre, pour la Ligue, Europa, c'est une autre paire de manches. J'ai vu l'affiche qui nous attend en Ligue Europa et je ne vais pas vous la montrer tout de suite. Je vous laisse encore un petit peu la surprise. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet épisode a été assez dur contre Lens et ça, je vais pas l'oublier de sitôt. Si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement si c'est pas déjà fait, pensez à activer cette petite cloche pour ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne. Vous avez aussi les réseaux sociaux dans la description, n'hésitez pas à y aller. On commence à relancer un petit peu Twitch et ça fait plutôt plaisir. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.